100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Quelle jeunesse pour la Coalition nationale pour le changement? Pour répondre à cette question, nous recevons Auguste Abraham Diéty, secrétaire national de la jeunesse du FPI Tendance Aboudraman Sangaré et également leader de la CNJC, entendez, Coalition nationale des jeunes pour le changement. Bonjour Monsieur Diéty. Bonjour Monsieur Tabi. Alors tout de suite, on voudrait vous demander quelle jeunesse pour la CNC? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une précision parce que tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez présenté Auguste Abraham Diéty comme étant premier responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien Tendance Aboudraman Sangaré. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de deux FPI, il n'y a qu'un seul FPI, le FPI dirigé par Laurent Gbagbo. Et depuis le congrès du 30 avril de Mama, le nouveau président du Front populaire ivoirien s'appelle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est représenté par Aboudraman Sangaré. Et à Mama, nous avons radié tous ceux qui n'ont pas respecté les statuts et règlements intérieurs du Front populaire ivoirien. Donc il n'y a qu'un seul FPI. Mais le fait est qu'il y a un FPI reconnu par la justice ivoirienne et incarné par l'aile dirigée par Pascal Affi-N'Guessan et un autre camp dirigé par Aboudraman Sangaré. Oui, c'est un fait. Permettez-moi de respecter la justice ivoirienne, mais il est question de dire plutôt un FPI ou bien un opposant souhaité par le pouvoir, mais nous travaillons sur la base de nos tests et le statut et règlement intérieur du Front populaire ivoirien. Au nom de ces statuts-là, le nouveau président du Front populaire ivoirien s'appelle Laurent Gbagbo. Alors ceci dit, voilà. si nous revenons à notre question, quelle jeunesse aujourd'hui pour la CNC? Merci. Donc je suis le premier responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Je suis intérimaire à la suite de la récession de Daï Nestor. Et Daï Nestor était également le président de la Coalition nationale des jeunes pour le changement. Et donc nous assurons aussi l'intérim à ce niveau. Maintenant, quelle jeunesse pour la CNC? Bon, c'est la jeunesse qui est là. Et c'est la jeunesse qui se met au service de la CNC. Et donc nous travaillons dans le sens souhaité par la CNC. N'oubliez pas que dans la CNC c'est une coalition. Et donc une coalition de partis politiques et de candidats. Et donc il était question d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a été écrit dans la charte. Sinon, chaque parti politique a son tempérament. Et nous sommes mis dans la coalition, et nous restons dans la coalition et nous continuons le chemin. Parce que les objectifs sont les mêmes. De loin, on croirait que la jeunesse de la CNC aujourd'hui se résume à celle du FPI, quand on sait que vous avez de facto bénéficié, hérité de la succession de Daï Nestor après son arrestation. Y avait-il pas d'autres leaders de jeunes au niveau de cette coalition? Il y en a assez. Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur le journaliste, mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que Daï ayant été arrêté et que dans sa famille politique, il y a une autre personne qui le remplace, les amis de Daï au sein de la CNJC là, ont souhaité que par vraiment respect et compassion pour Daï, il était important que celui qui l'a remplacé là soit à leur côté et soit leur président. Et dans ça, pour eux, Daï est encore avec eux. Et donc voilà comment nous avons pris la tête de la CNJC, mais de façon consensuelle. La CNC, que ce soit la CNC ou sa jeunesse, ces coalitions-là naissent à quelques mois d'une échéance électorale importante. Aujourd'hui, n'est-ce pas surprenant qu'un leader du FPI, de votre Trump, parle au nom de la CNC quand on sait que ce FPI a tendance, Aboudraman Sangaré en tout cas, à appeler au boycott de ces présidentielles-là? Oui. Tandis que d'autres membres, par contre, sont candidats déclarés ou candidats officiels. D'accord. Je disais tout à l'heure que tous les membres de la CNC sont en phase. Et lorsque nous créions cette coalition, nous avons créé cette coalition avec des candidats. Par exemple, le Premier ministre Charles Konan Banny
il était candidat déclaré lorsqu'il a approché le Front populaire ivoirien pour créer une coalition. Il en est de même pour Kablambou, KKB et autres. Et donc, nous, en rentrant dans cette coalition, nous savions qu'il y avait des candidats et des candidats déclarés. Donc, qu'ils déposent les candidats aujourd'hui ou pas, ce n'est pas ça qui pose le problème au niveau de la CNC. Mais la CNC, là, il y a une charte. La charte de la CNC, là, dit quoi? C'est de ça qu'il est question. La charte de la CNC demande la refonte de la CEI. Mais ceux qui sont candidats, qui sont allés déposer leur candidature, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent que la CEI soit revue. Et donc, à ce niveau, nous sommes en phase. Mais eux, comme ils ne sont pas en prison, ils ont posé leur candidature, mais nous, notre candidat s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, à partir de cet instant, Laurent Gbagbo était en prison. Nous estimons que pour que nous allions à des élections transparentes et ouvertes à tous, il est important que nous allions d'abord à la réconciliation. Et tant qu'il n'y a pas de réconciliation, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez. Parce que nous constatons que nos leaders d'opinion sont en prison. Et puis on nous demande d'aller à ces élections-là. On va aux élections avec qui? Nos leaders d'opinion sont en exil. On nous demande d'aller à ces élections. On va avec qui? Donc nous, au Front populaire ivoirien, c'est compte tenu de la situation particulière que nous vivons, parce que tous nos avoirs, les avoirs de nos leaders sont gelés. Et c'est eu égard à cette particularité-là que nous avons estimé que pour aller à ces élections, il faut un certain nombre de conditions. Mais il y a d'autres qui ont été déjà candidats déclarés. Ils ne sont pas adossés a priori à un parti politique. Et donc, si il ne faut pas acte de candidature, on ne pourra pas les prendre au sérieux. Bon, donc, voilà quoi. Ils ont fait acte de candidature. Mais les objectifs pour lesquels nous avons créé la coalition continuent. Parce que dans la charte de la CNC, il a été dit également qu'il faut la libération de tous les prisonniers à partir de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et on demande aussi dans la charte le respect de la constitution ivoirienne. Vous comprenez? Et donc, le Front populaire ne dit pas autre chose que disent les autres candidats. Mais chaque parti a sa manière à elle là, de s'exprimer. Alors vous particulièrement, lorsque vous serez devant les jeunes qui se réclament de la CNC, quel sera votre message? Un appel au boycott ou un appel à aller voter massivement les candidats de la CNC? Vous dites bien les candidats de la CNC. Et donc, quand on parle des candidats de la CNC, ça veut dire que chaque candidat, il va avec, et réellement, ça ne veut pas avec la caution de la CNC, puisque vous parlez des candidats. Le jour où il y aura le candidat de la CNC, nous allons lancer un appel pour voter pour le candidat de la CNC. Pour le moment, parler des candidats. Donc, ce sont des personnes, ce sont des candidatures individuelles. Vous comprenez? Ce sont des candidatures individuelles. Donc, moi, en tant que président de la CNC, président de la jeunesse de la CNC, quel est le mobile de la création de la CNC? Mais à vous entendre, on dirait qu'on pourrait dire aisément que vous ne vous reconnaissez pas dans ces candidatures déposées par les membres de la CNC. Nous comprenons les candidatures de nos partenaires membres de la CNC, mais chacun, si vous vérifiez, chaque candidature n'a pas été déposée au nom de la CNC. Mais la CNC n'étant pas encore un parti politique reconnu, on ne pourrait pas avoir des candidatures déposées sous l'effigie de la CNC. Justement. Donc, les candidats, ceux qui vont déposer leur candidature, bien qu'étant membres de la CNC, ils ne sont pas candidats de la CNC. Il pourra avoir une assise pour qu'il y ait un candidat de la CNC. Vous comprenez? Et donc, je reviens à ce que je disais. J'ai dit, cette coalition-là a été créée autour d'une charte. Et donc, nous, en tant que premier responsable de la jeunesse de la CNC, nous travaillons autour de cette charte. Et cette charte-là, je le dis toujours, demande la refonte de la CEI. Parce que cette CEI-là, elle est inféodée au RADP. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous demandons le respect de la Constitution ivoirienne. C'est ce que la charte dit. La charte demande la réconciliation. La charte demande la publication des résolutions de CDVR qui étaient présidées d'alors par le Premier ministre Charles Kouna-Bali. C'est ce que la CNC demande. Mais sur la même question, quelle est la position des autres jeunesses qui composent aujourd'hui la CNJC? Sur quelle question? Sur la question de la participation ou non aux élections à venir. La participation ou non? Oui.
La question du boycott ou non, si on peut le formuler comme ça. Si je suis à une tribune dans le cadre de la coalition nationale pour le changement, la tribune où je me trouve là, je ne parlerai qu'autour de la charte de la CNC. Et je pense qu'au niveau de la charte de la CNC, là, vous pouvez prendre connaissance de cette charte-là. C'est autour de ces éléments-là que nous allons intervenir. Mais lorsque je prendrai l'habit de mon parti politique, mais je ne fais qu'exécuter les ordres de la direction de mon parti. Alors, mais comment faire la part des choses? Mais pour faire la part des choses, elle est simple. Je dis que nous travaillons autour de la charte au niveau de la CNC. Mais quand nous rentrons dans la coalition, la CNC c'est une coalition, ce n'est pas un parti politique. Ce sont des entités indépendantes qui se sont mises ensemble pour créer la CNC. Donc chaque parti politique au sein de la CNC garde son indépendance, garde son fonctionnement à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais lorsque nous rentrons dans la CNC, à partir du moment où c'est une coalition, mais il y a des tests sur lesquels là, nous sommes entendus. Et c'est sur la base de ces tests-là que nous allons travailler. Alors aujourd'hui, quelle légitimité pour cette jeunesse-là qui semble prêcher chacune pour une chapelle bien précise au sein de la CNC? Non. Parce que nous supposons que le discours ne sera pas le même quand on sera en face de jeunes qui se réclament par exemple de Kouadio Konan Bertin. Là où nous serons quelle légitimité aujourd'hui pour la jeunesse de la CNC? Là où nous serons en phase, c'est la refonte de la CEI. Là où nous serons en phase, c'est le respect de la Constitution. Là où nous serons en phase, c'est la réconciliation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous avons créé la CNC. Ok? Maintenant, à partir du moment où nous avons créé la CNC et que nous devenons des partenaires, il est question que les responsables de la CNC s'asseyent un jour pour qu'on dise, face à ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, si une seule candidature se dégage, mais nous sommes dans la danse. Mais le temps presse et le pouvoir en place, lui, en campagne depuis longtemps, est bien structuré. Est-ce que vous avez écouté Mamadou Koulibaly hier? Au niveau des jeunes de la CNC, comment est-ce que vous comptez faire plier le pouvoir en place? Comment nous comptons plier le pouvoir en place? Notamment sur la réforme de la CEI. Mamadou Koulibaly hier, membre de la CNC, nous a donné quelques pistes pour faire plier. Mais c'est les mêmes pistes qu'il annonce depuis belle lurette. Non. Vous, au niveau de la jeunesse, qu'est-ce que vous prévoyez de différent? Non, c'est pas de bouger les lignes. Différent. Nous sommes dans une coalition et nous fonctionnons dans un État qui se doit d'être un État de démocratie. Et donc, le seul moyen d'expression démocratique, les moyens d'expression démocratique, c'est ce que nous allons utiliser, les moyens légaux, c'est-à-dire les moyens reconnus par la Constitution pour s'exprimer lorsque nous nous trouvons en démocratie. Et les moyens légaux, là, c'est les meetings, c'est les sittings, c'est les réunions, c'est les marches. Ce sont les moyens reconnus par la Constitution. Et nous n'allons pas inventer. Mais pour nous faire attendre là, c'est tous ces moyens-là que nous allons utiliser. Et nous sommes prêts à les utiliser. Alors, M. Diéty, le premier tour des élections est prévu pour le 25 octobre. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement l'entame du mois de septembre. Quelles sont les actions concrètes que vous prévoyez aujourd'hui en tant que leader de la CNJC? Les actions concrètes. Bon, je pense que pour l'instant, souffrez que je ne vous étale pas ce qu'il y a à faire sur la question, mais comprenez qu'il y a une grande concertation de la jeunesse ce mercredi. Et à cette concertation-là, nous allons écouter les jeunes et à partir de là, nous allons arrêter ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est pourquoi nous demandons à la jeunesse de répondre à l'appel de la CNJC pour que nous puissions écouter. Parce que notre objectif, comment aller à des élections apaisées? Pour aller à des élections apaisées, il faut une commission électorale indépendante et véritablement indépendante. Pour aller à des élections apaisées, il faut que ces élections-là soient précédées d'une réconciliation, le retour des exilés et autres. Mais voilà que ce n'est pas encore fait, mais il faut que nous montrons au pouvoir que nous ne sommes pas d'accord avec ce passage en force. Et nous allons l'exprimer. Et donc, véritablement, là, il parle des élections en octobre le 25 octobre 2015. Nous pensons que ces élections ne devraient pas avoir lieu si les préalables là n'ont pas été dissipés. Parce que c'est important pour qu'on puisse aller à des élections apaisées. Nous disons que nous ne sommes pas contre
l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, parce que c'est une expression démocratique, mais ce que nous demandons, il faut que les conditions minimales soient remplies pour que ces élections puissent avoir lieu, pour ne pas que nous soyons encore dans les réalités de 2010 où le vaincu n'a pas accepté sa défaite et qu'il y a eu trop de morts. Et aujourd'hui, là, c'est ça qui a créé beaucoup de choses. Mais on ne veut pas qu'il y ait 2010 encore, les événements de 2010 en 2015. C'est pourquoi nous demandons toujours au pouvoir en place. Rappelez-vous, même au niveau du Front populaire ivoirien, depuis 2011, juin 2011, le Front populaire ivoirien, avec à sa tête Miaka Oroto, a déposé un mémorandum, un mémorium, au pouvoir en place pour discuter sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour parler de la commission électorale. Vous comprenez? Et donc, nous sommes toujours dans cette logique-là. Les autres sont venus nous rejoindre, mais nous sommes toujours dans cette logique. Il faut qu'il y ait la refonte de la CEI. Et nous parlons de ça tout le temps. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui que le préalable posé par la CNC, M. Diéty, pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, la CNC pose comme préalable à toute élection présidentielle la réforme de la CEI? Je pense que c'est un préalable, c'est le préalable même. Il faut la refonte de la CEI, parce que cette CEI-là, elle n'est pas indépendante. Cette CEI, elle est inféodée au RADP. Or, aujourd'hui, il y a deux grandes forces en Côte d'Ivoire. Il y a le RADP et la CNC. On ne peut pas dire autre chose. Donc, la CNC étant une force réelle en Côte d'Ivoire, il est important, et c'est simple, que ce qu'on demande au pouvoir en place, il faut appeler les responsables de la CNC et puis discuter, parce que c'est cette CNC-là qui est l'opposition significative en Côte d'Ivoire. Et nous voulons que le pouvoir Ouattara puisse discuter avec la CNC, mais pas avec les marionnettes. Merci, M. Diéty. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Nous recevions Auguste Abraham Diéty, secrétaire national de la JFPI, tendance Aboudraman Sangaré, également président intérimaire de la CNGC, la jeunesse de la CNC. Merci et restez fidèles à ledébat.tv. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.